Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, participe ce matin, aujourd'hui, à Budapest, au sommet européen. Donc en fait, c'est la rencontre, donc le sommet de la communauté politique européenne, voilà, en compagnie du Premier ministre, comment dirais-je, de Hongrie, Orban, le sulfureux Orban, voilà, l'ami de Trump, l'ami de Poutine, et qui est en même temps donc, au sein de l'Union européenne. La Hongrie qui pose quand même des problèmes, mais qui organise, qui reçoit aujourd'hui donc les représentants donc, des États européens à Budapest. Et donc Nicole Pachinian a profité aussi donc, hier de l'élection du président américain Donald Trump pour le féliciter et surtout appeler au renforcement des relations entre l'Arménie et les États-Unis. Les États-Unis qui sont un partenaire important pour l'Arménie. Maintenant, il faut savoir si l'administration Trump écoutera plus que l'administration Biden la demande de l'Arménie. Donc voilà, donc moi, je doute un petit peu puisque Trump, il est proche de l'Azerbaïdjan et la Turquie. Maintenant, à voir, il peut changer aussi, hein, comme il donne des signes de changement également. Le seul léopard femelle d'Arménie a été enregistré donc à nouveau sur le territoire complexe du biosphère de Zangezur dans la région sud de l'Arménie. Donc léopard femelle donc, qui a été filmé par des caméras. Donc voilà, il y a d'autres léopards. Hein, donc voilà, messieurs, celle-là, cet animal femelle léopard d'une très très grande beauté en fait. Hein, voilà, a été une nouvelle fois filmé par ceux qui, comment dirais-je, qui s'occupent de l'environnement en Arménie, la protection de l'environnement en Arménie, et ce sont des animaux bien sûr protégés. Hein, voilà. Découverte, on en avait parlé, mais là ça se précise davantage, la seule église en Arménie avec une finition en marbre qui date du IVe siècle est nouvellement découverte, pourrait être fondée par Saint Grégoire l'Illuminateur. Voilà, donc en fait, à Ardachat, l'ex-capitale Ardachat, l'ex-capitale de l'Arménie, l'antique capitale d'Arménie, donc a été découvert ce site archéologique. Une équipe arméno-allemande y est depuis quelques saisons et ils sont en train de mettre à nu, en fait, de faire surgir les restes d'une église, d'une très grande église en fait, hein, mais exceptionnelle, c'est la première en Arménie dont les fondations et une grande partie est en marbre. Voilà. C'est très très intéressant et d'après ces archéologues, Subkrikol Salvorich, le Saint Grégoire l'Illuminateur, le patron des Arméniens, le fondateur de l'église arménienne en l'an 301, serait donc à l'origine de la construction de cette très, très belle église qui, une fois en fait complètement mise hors terre, deviendra sans doute un lieu de visite important. Euh, voilà, un patrimoine archéologique pour l'Arménie, encore une fois pour développer aussi son tourisme et puis pour étudier ses relations avec les autres pays, puisque cette église fait penser quand même au style pratiqué dans les églises, les premières églises aussi en Syrie. Voilà. Syrie-Palestine. L'aéroport de Kapan, le combinat des encaisseurs de molybdène hein, donc, ont été donc visités par des experts iraniens qui sont en train de construire la route nord-sud, donc dans cette région sud du Sunnique, hein, donc voilà, entre Kapan, Kajaran, voilà, donc une très très bonne équipe, une équipe importante d'Iraniens est venue ici en Arménie, au sud de l'Arménie, pour voir le cours des travaux en fait, et puis les conditions. Ce sont des entreprises iraniennes en partie hein, qui réalisent. Voilà aussi qui montre les relations entre l'Arménie et l'Iran qui sont très fortes et qui se concrétisent sur le terrain. La Banque européenne d'investissement sur le même sujet hein, donc fournira 236 millions d'euros pour la construction de la route Sisian-Kapan au sud de l'Arménie. C'est Gnel Sanossian, le ministre des Infrastructures et des Territoires, qui l'a annoncé ce matin au Conseil gouvernemental. C'est la Banque européenne qui est une banque de l'Union européenne hein, qui a un prêt complémentaire de 236 millions d'euros. Donc la route sera terminée, cette route nord-sud sera terminée en 2031, mais finalisée en 2033 pour les questions d'aménagement. Et puis une route ultra moderne qui respectera aussi les animaux, puisqu'il y aura même des ponts verts, c'est-à-dire que les animaux pourront aussi traverser la route par des ponts, voilà,
grâce à des ponts verts installés donc, sur cette route entre Sisian et Kachagan au sud de l'Arménie. Liana, 41 ans, c'est une Arménienne d'Arménie qui a donné naissance à son 11e enfant. 11e enfant. C'est son 7e garçon. Voilà, je vais vous dire le nom, il s'appelle Abel. Abel. Et Abel a été choisi par les autres enfants en fait de cette Liana, 41 ans. Elle a donné naissance au centre médical Yerebuni à Yerevan, donc, où les 11 enfants sont nés d'ailleurs. Hein. Donc voilà, au centre Yerebuni à Yerevan, à 41 ans, donc 11 enfants, bravo à elle. En tout cas, c'est à elle qu'il faut donner des médailles, mes amis. C'est ce qui est important pour l'Arménie. La démographie, le peuplement de l'Arménie, c'est quelque chose de très important. Voilà. Euh, alors, que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, ce soir, donc à Londres, Chelsea contre Noah, l'équipe arménienne hein, qui joue en UEFA Conference League dans les phases de poule, qui va affronter Chelsea. Un match très très, comment dirais-je, bien sûr, une victoire est pratiquement impossible hein, pour le club arménien qui a déjà l'honneur d'être là et d'affronter Chelsea donc à ce niveau-là des compétitions. Hier, j'ai été interviewé par un journaliste de Canal+. Canal+ va passer donc, pour donner des éléments sur ce club de Noah Yerevan qui s'appelait avant Artsakh. J'ai raconté donc l'histoire des Arméniens de l'Artsakh et de l'Arménie pour qu'ils connaissent encore davantage. Il connaissait, hein, il s'appelle Charles, enfin je vous donnerai le nom s'il faut, mais il va en parler donc ce soir, il va parler de l'Artsakh et puis de notre conversation pour des informations liées à l'Artsakh et aux droits du peuple arménien de l'Artsakh qui a été chassé de ses terres par l'Azerbaïdjan. Il m'a demandé par contre si les clubs arméniens comme Noah étaient poursuivis par les Azéris, enfin c'est par le gouvernement azéri, s'ils étaient inquiétés en dehors de l'Arménie. J'ai dit non, aucunement, aucunement, il faut quand même dire la vérité. Nos clubs sont pas, ne font pas de la politique et ne sont pas poursuivis à ce niveau-là, fort heureusement hein, d'ailleurs. Voilà. Euh, et puis voilà, mes amis, écoutez, j'ai fait le tour. Donc ce sera ce soir à partir de, je crois, 21 h à suivre sur Canal Plus en multiplex. Et puis surtout dans les chaînes de Canal Plus, le match sera transmis en direct la totalité hein, sur l'une des chaînes de Canal Plus. Euh, que dire d'autre, mes amis? Je regarde s'il y a d'autres actualités qui m'ont échappé. Non, mais écoutez, on a fait le tour. Voilà, je vous laisse. Bonne journée. Et puis bravo à l'émission sport de Rajak Chilingirian, Nechte.com et moi-même, lundi dernier donc sur Radio Arménie Lyon, qui bat des records de fréquence enfin, au regard du nombre de vues sur sa page Facebook, sur le site de Radio Arménie. Vous pouvez voir donc pendant 1 heure l'émission si vous aimez le sport. On parle du football arménien, bien sûr, on parle de beaucoup de choses du sport arménien à suivre donc sur Radio Arménie, qui est la première chaîne, la première oui, station. Cette émission est la première de France en fait, hein, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Un peu de nuages, mais on aura peut-être du soleil tout à l'heure. Encore une fois, Monsieur Météo, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée